Et donc, je vais vous parler de la ville intelligente et plus particulièrement, je vais vous parler du territoire intelligent. Parce que je n'aime pas trop, en fait, qu'on parle de ville intelligente. C'est très restrictif. Et si on regarde Namur, on est au centre d'un territoire. Et ce territoire, c'est aussi un territoire rural. Alors, ça veut dire quoi? J'ai déjà fait beaucoup pour un. Ça veut dire quoi, une ville intelligente ou un territoire intelligent? Eh bien, c'est un territoire qui fait en sorte de stimuler la créativité, de faire émerger des solutions face aux grands challenges, aux grands défis qui sont les défis de notre société, que ce soit en matière de santé, en matière de mobilité, en matière d'enseignement. Il y en a beaucoup, on les connaît. Et faire en sorte de faire émerger cette créativité et ces projets innovants et ces solutions innovantes, ça demande de soutenir des entrepreneurs, des start-up qui auront le terrain adéquat grâce à la mise à disposition par l'administration des bonnes conditions, grâce au soutien des décideurs politiques, de manière à pouvoir faire émerger ces projets. Parfois dans des modèles d'affaires très différents de ce qu'on peut voir pour le moment. Des modèles d'affaires, par exemple, d'économie collaborative, ou d'économie du partage, ou d'économie de la fonctionnalité, d'autres modèles d'affaires. Et donc, ces administrations qui doivent mettre en place les conditions pour pouvoir faire émerger ces projets, elles doivent aussi elles-mêmes se positionner par rapport à ça, parce qu'elles sont un acteur de notre économie. Elles doivent être plus flexibles, elles doivent être plus ouvertes. Et nous, dans ce contexte-là, on essaye de répondre aux différents liens entre ces différentes parties. Comment peut-on faire en sorte de stimuler la créativité, de rendre nos étudiants, nos chercheurs, nos entreprises beaucoup plus créatives et innovantes? Mais aussi, comment peut-on faire en sorte de mettre en place des modes de gouvernance qui fassent en sorte que les conditions d'émergence de ces startups et de ces innovations soient optimales et qu'on n'ait pas des petits projets qui végètent, mais vraiment une transition vers la ville et le territoire demain. D'autre part, comment on fait en sorte de tirer ce parti des expériences des entreprises pour faire en sorte que aussi le monde public devienne plus créatif et plus innovant, parce que lui aussi est confronté à des changements qui sont seulement en train de commencer. Et enfin, comment gère-t-on ce changement quand on passe d'une administration traditionnelle à une administration plus ouverte, plus flexible? Et notre objectif dans ces différentes recherches que l'on mène au sein de mon centre de recherche, c'est de faire en sorte de contribuer à l'émergence de cette ville, de ce territoire intelligent qui rencontre 4 défis. Le défi de la soutenabilité, on le sait tous, le développement durable c'est un enjeu, ça veut dire aussi bien des défis sur le plan environnemental que social qu'économique. C'est aussi une ville, un territoire qui tienne en compte la participation, l'importance de cette participation, parce que vous et moi, nous sommes des citoyens et nous avons envie de pouvoir dire ce que l'on a envie de faire, comme d'avoir un impact sur l'évolution de notre ville, de notre territoire. C'est aussi faire en sorte d'avoir une inclusion, parce que si on innove avec des technologies radicalement différentes, mais que finalement on laisse sur le bord du chemin un certain nombre de personnes, et en ce jour de deuil c'est particulièrement pertinent, on aura raté notre pari. Et c'est enfin faire en sorte d'avoir une culture de l'innovation et de la créativité qui soit vraiment au centre de notre ADN, de l'ADN de notre ville et de notre territoire. Merci.